L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. C'est l'arbre emblématique des Hauts de la Réunion. Le tamarin est une essence appréciée des ébénistes. Il est exploité par l'Office national des forêts qui gère durablement cette ressource endémique. Ici, en forêt de Bélouve, c'est un des deux massifs d'approvisionnement de tamarin, avec la forêt des Hauts-sous-le-Vent. C'est le massif le moins important actuellement, parce qu'on laisse encore grossir les arbres. Mais à l'occasion, on a quelques billes de tamarin qui sortent de la forêt. Nous exploitons environ 750 mètres cubes de bois par an de tamarin, essentiellement dans les Hauts de l'Ouest, un petit peu à Bélouve, et 400 à 500 mètres cubes sont destinés au sciage. Les volumes de bois exploités dépendent de la capacité de la forêt à se renouveler. En tant que forestier, on fait de la gestion durable et ça consiste à exploiter dans le cadre d'un plan d'aménagement qui a déterminé ce qu'on pouvait récolter par rapport à la production naturelle de la forêt. Et sorties de la forêt, les billes de tamarin arrivent à la scierie de Saint-Benoît. C'est ici que Jean-Noël Vincatachelom vient choisir sa matière première. Quand on vient, on prend en général un gros camion et on fait un voyage parce qu'il y a des soucis de rentabilité. Ce qu'on fait, on va sélectionner nos bois. Le scieur, lui, connaît nos contraintes et connaît l'exigence de notre clientèle. Patrick travaille à la scierie et connaît bien les besoins des ébénistes et les caractéristiques du tamarin. Au contraire du cryptoméria, c'est un bois qu'il faut scier lentement parce qu'autrement la lame travaille beaucoup dedans, comme le bois il est très nerveux. Et bon, c'est un bois bien souvent qui est roulé avec les vents, les cyclones. C'est un bois qui travaille beaucoup en forêt, quoi. Et donc il y a beaucoup de travail avec. Attention, c'est lourd une belle planche de tamarin comme celle-là. La voilà partie pour être transformée en atelier à Saint-André. Avant cela, il faut sécher le bois sélectionné. L'entreprise dispose de son propre séchoir et gère ses stocks sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans l'atelier, tout le monde s'active. Jean-Luc travaille ici depuis 4 ans. Il se spécialise dans le choix de la matière première, mais c'est aussi être polyvalent. Le métier, j'ai appris à l'école, j'ai eu une formation au lycée Jean Perrin à Saint-André. J'ai fait 2 ans de CAP et 2 ans de bac pro. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans ce métier ? L'art du bois, c'est comme une essence vitale par rapport à nous, on n'est pas là longtemps, mais le bois sera là de génération en génération. L'art de travailler le bois, c'est ce qu'aime Jean-Luc. Il a débité des planches pour fabriquer une table ronde. C'est le gabarit de la table, en fait. Ça nous sert pour débiter, pour voir vraiment le diamètre de la table. Pour être sur table, il faut vraiment que ça soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait des fissures, des nœuds, tout ça. À la finition, il y a un problème, tout retombe sur moi. Parce que les fissures, tout ça, ça ne peut pas se rattraper aux retouches. À l'autre bout de l'atelier, Stéphane ponce à la main une pièce essentielle. C'est un pied de table ronde. Sur ce tour, on réalise donc, dans notre catalogue, il y a tout ce qui est les pieds de table en fût central. Et il y a également, dans les fauteuils créoles, on a une entretoise tournée. Et il y a tous les pieds tournés de bureau, aussi des pieds de chaise, aussi pieds avant de chaise tournés. Le ponçage se fait à la main, donc avec des grains du plus gros au plus fin, pour arriver à une surface sans rayures avant donc, de faire les montages de pieds et de passer les produits. Jean-Paul travaille depuis plus de 20 ans dans l'entreprise. Lui aussi façonne une pièce de la fameuse table ronde, une partie du pied, la routine pour ce professionnel. Une pièce qui vient sur le pied central va venir là avec le pied central va venir comme ça, qui est une table ronde. Là, on est en train de faire le chantonnage près du trait et pour pouvoir percer après, on peut ajuster, monter.
table ronde, c'est pas trop compliqué comme la table créole. On a des trucs à bien respecter, sinon ça va un petit peu en travers. Et en table ronde, c'est un peu plus facile. Sur une autre machine, Idriss réalise plusieurs pièces en série. Il fabrique des chaises, toutes identiques bien sûr, pour faire un ensemble. Avant d'assembler ces pièces d'accoudoir, il faut faire des trous, des petits trous, encore des petits trous. Ça, c'est une perceuse multibroche. Ça sert à percer les assemblages pour les côtés de chaises, les côtés de fauteuils, enfin, tous les perçages qu'il y a à faire. On peut percer jusqu'à 27 trous d'une seule fois. Retournons voir où en est notre table ronde. Les planches ont été sélectionnées, rabotées. Il faut encore préparer leur assemblage. J'ai passé le panneau à la toupie pour pouvoir avoir les dents de scie ou le pain. Pour assembler le panneau, ça empêche que les planches se décalent et ça donne une résistance au panneau aussi. Les chaises sont aussi en assemblage. C'est un travail minutieux. C'est à ce moment que l'on voit si le travail de façonnage a été bien fait. Je suis en train de coller les côtés de chaise pour ensuite pouvoir les poncer, les passer sous la calibreuse, pour les poncer ensuite à la ponceuse pour pouvoir monter l'ensemble des éléments pour faire la chaise. Mais à ce stade de la production, il faut faire attention aux ajustages, c'est-à-dire à la courbe, aux courbes ici et ici, faire bien le ponçage pour qu'il n'y ait pas de défaut ensuite pour la finition. L'ultime étape est très délicate. Pas question de faire des coulures. Ces derniers gestes donnent au bois son aspect définitif. Là, nous sommes en bout de chaîne dans notre cabine à vernis. Je viens d'appliquer la première couche qu'on appelle la couche de fond qui prépare le support, donc qui prépare le bois à recevoir la deuxième couche qui va être la couche de finition. Dans l'atelier, pas de poussière. Depuis 10 ans, un système d'aspiration a été installé pour le confort des ouvriers, mais pas seulement. Il faut dire que l'activité est salissante et énergivore. Ça génère de la poussière, ça génère du déchet noble et du déchet des copeaux, par exemple. Effectivement, choisir une aspiration à débit variable, ça nous a fait économiser 60% sur notre facture d'électricité et ça fait 10 ans que ça dure. Le développement durable appliqué à la production, de la forêt aux meubles terminés, c'est le leitmotiv de Jean-Noël. Il n'oublie pas le volet social du développement durable en impliquant le personnel et la formation des futurs ébénistes. L'ébénisterie, c'est quelque chose où vous allez soulever du bois brut pour le transformer et en faire quelque chose de fin et de raffiné. Ça s'inculque dès le plus jeune âge. On est obligé de passer par ces processus pour pouvoir y arriver. Dans l'atelier, on rénove parfois des meubles anciens à la demande des clients. Ces meubles-ci sont neufs, en tamarin vieux de 50-60 ans. Ils sont destinés à traverser les âges et à être transmis. Rien n'est perdu, les chutes aussi se transforment en objets d'art.